Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les Chemins d'Albanie. Donc on est ici avec des visiteurs très sympathiques et puis très curieux surtout. Donc Sophie, Anthony et puis comme il se dit lui-même, la cerise sur la tarte, Damien. Donc ils sont arrivés à Golem, donc il y a quelques jours, voilà, ils vont rester dans le même hôtel et puis dans la journée on organise des excursions. Donc alors on va commencer par Damien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir en Albanie? Eh ben, pas mal de choses au final. Déjà, c'est une destination qui est quand même assez proche de la France, donc c'est facile de venir en Albanie. Et puis aussi la curiosité, parce que c'est un pays dont on parle finalement assez peu dans les destinations de Méditerranée, on va dire, assez peu connu. Donc on avait envie de sortir un peu des sentiers battus, de découvrir un pays qu'on ne connaissait absolument pas. D'accord, très bien. Est-ce que vous vous sentez vraiment dépaysé de ce que vous avez vu jusqu'à là? Alors dépaysé peut-être pas, par contre c'est vrai que c'est un pays qui au premier abord est assez joli. Il y a la mer et il y a les montagnes, donc c'est sympa, ce contraste est assez plaisant au premier abord. Après on s'attendait, je pense, alors peut-être pas à un pays aussi montagneux, mais la côte, oui, on avait vu que la côte était jolie. Super. Qu'est-ce que vous pensez de la gastronomie albanaise? Sophie. Bon, on a une énorme expérience de la gastronomie albanaise puisque ça fait à peu près 3 jours que nous sommes là. On va parler avec ce qu'on sait. Donc on a goûté le burek. Donc je serai incapable de dire les noms par contre. La tarte aux épinards. Ouais, la tarte aux épinards. Beaucoup de légumes, très bien préparés, bien assaisonnés. Ouais, travaillés sous plusieurs formes. Vous avez le choix aussi entre pas mal de viandes qui sont cuites plutôt simplement, toujours très bien assaisonnées aussi. On a été assez surpris de ce côté-là. Pas de grosses déceptions sur la gastronomie albanaise, simple et efficace. Les desserts par contre assez sucrés. En tant que Français, on a plus de choix habituellement, on n'est pas forcément habitué à autant de sucre, mais ça a le mérite au moins d'être testé. Super. Spécial au petit haricot qui était vraiment très bon et super bien cuisiné. Vous avez aimé ça? Ouais. Très bien. Et l'aubergine farcie là? C'est délicieux aussi l'aubergine farcie. Ouais. Parce qu'on vient de visiter donc Tirana et puis on a eu un repas dans un restaurant traditionnel, donc vraiment authentique, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Super. Et puis votre boisson préférée en Albanie? Eh ben écoute, des boissons purement albanaises, on a goûté que le raki, donc on va dire le raki. C'est notre boisson, enfin c'est le produit local. Le raki, c'est l'eau de vie en Albanie, donc qui est fait avec avec l'alambic à la base de plusieurs fruits. Écoute, là c'est plutôt Anthony qui peut t'en parler puisque c'est lui qui a bien bu le raki qu'on a acheté hier sur le marché, vois-tu. L'énologue. Alors, le raki il était fort? Il était très bon. Il était très bon en terrasse, devant la piscine, c'était parfait. Super. Vous l'avez accompagné avec quoi? Des cacahuètes. Avec des cacahuètes, très bien. Alors nous en Albanie, oui, on l'accompagne aussi avec les cacahuètes, mais on l'accompagne avec ce qu'on appelle les mezze. Ça vient de l'Orient. Les mezze, ce sont des différents plats avec des fromages, des olives, des noix. Vous avez des olives aussi qu'on a fait au marché. Très bien. Et sinon, qu'est-ce que vous avez aimé le plus de Tirana, de la capitale albanaise, comme on vient de la visiter, quoi? Bah écoute, c'était une vraie bonne surprise, Tirana. C'est vrai qu'on a fait un bon tour de ville avec toi et on a beaucoup aimé justement le mélange d'architecture entre les quelques... L'architecture ottomane, l'architecture soviétique, l'architecture italienne, l'architecture moderne albanaise. Exactement. Et tout ça, on les a à la place centrale de Tirana. Ouais, tout à fait, ça c'était sympa. Et puis avec
On sent que la capitale est en pleine ébullition avec des constructions modernes plutôt réussies d'ailleurs. Donc non, c'était chouette. Et puis la visite du musée autour du communisme, Boomcart 2, était aussi sympa, et je pense quand même à voir pour se rappeler quand même du passé de l'Albanie qu'on connaît pas forcément. Voilà, donc plutôt très sympa comme très bien capitale. Ouais, c'est une ville qui est assez cosmopolite, qui est vraiment, comme tu disais, en pleine évolution. Et du coup, on a été aussi assez surpris de l'entente entre les diverses religions qu'il y a dans la ville. Donc orthodoxe, catholique, musulmane. Ouais. Voilà. Et Bektafine aussi. Mais oui, une belle cohésion entre tous, et ça fait plaisir à voir. Ouais, cette harmonie on l'a eu, et puis j'espère qu'on va l'avoir toujours. Hein. L'Albanie est vraiment connue pour ça. Je pense que c'est un exemple à suivre, hein, sur l'harmonie entre les religions, parce que pour nous toujours la patrie a été avant la religion. Hein. Donc on dit en albanais Feja Shqiptarit on Shqiptaria. La religion des Albanais, c'est l'Albanie. Hein. Donc j'espère qu'on va la garder. Mais pour l'instant, vraiment les religions cohabitent ensemble. Et oui, on a visité donc tous les objets religieux, de centre de Tirana. Hein. On a visité la cathédrale orthodoxe, donc on a visité la mosquée Trembeo, on a visité la cathédrale catholique aussi. Oui. Hein. Et tu vois, juste pour peut-être une petite conclusion qu'on a eue à la fin de la journée, c'est qu'on se disait qu'il faudrait revenir dans 10 ans à Tirana, que ça aura vraiment évolué et qu'on aurait envie de voir comment ça évolue. Ouais, ça va beaucoup changer, hein, Ouais. dans 10 ans, c'est sûr, très bien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu en Albanie. J'espère que vous allez retourner, parce que le pays c'est petit, mais c'est grand aussi. Hein. C'est un tout petit pays, mais c'est un musée naturel et culturel en soi. Hein. Donc, j'espère que vous allez revenir. J'espère que vous partez en tout cas du pays avec moins de points d'interrogation. J'espère que le voyage a répondu un peu à vos attentes, hein, à ce que vous attendiez avant de venir en Albanie. Oui, ce sera un bon premier aperçu du pays, et puis effectivement on n'aura pas le temps de toute façon en une semaine de parcourir tout le pays, donc il nous faudra, c'est sûr, revenir pour faire la fin de visiter un petit peu plus des régions qui sont un peu plus éloignées aussi. Voilà. Super. Merci parce que c'est là le vrai Albanie, hein, l'âme du pays, ce qu'on dit. Eh ben, merci beaucoup, et puis à la prochaine sur les chemins d'Albanie.